Shalom, bonjour à vous toutes mes sœurs qui me regardez aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission de Femmes éveillées. Je suis FIFA du ministère Lyon Unis en Christ. Merci de me recevoir chez vous. Merci de prendre le temps d'écouter ces émissions. J'apprécie vraiment votre support, vos commentaires et votre abonnement à notre chaîne. Continuez de partager aux membres de vos familles et à vos amis. Merci, merci à vous toutes. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle émission qui va vraiment aller dans le même sens. Nous avons depuis quelques 2 semaines maintenant, nous parlons de la chambre, nous parlons de la méditation, nous parlons d'être seul avec Dieu. Et aujourd'hui, nous avons vu dans la dernière émission, c'était quoi la méditation et pourquoi est-ce qu'il était important de méditer la parole de Dieu. Nous avons vu ça dans notre dernière émission. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de comment est-ce qu'on médite et c'est à quel moment qu'on médite. Donc, j'aimerais aujourd'hui apporter quelques clés pour des gens qui n'ont pas encore développé cette habitude. Ça commence par des petits pas. Donc, c'est ces pas-là que j'aimerais nous apporter aujourd'hui. Donc, soyez prêts. On va rapidement faire une prière parce qu'il est bien de recommander tout entre les mains de Dieu. Alors, fermons les yeux et prions. Thank you, Jesus. Father God, we thank you. We thank you and we bless your holy name, Seigneur, parce que tu es Dieu dans le ciel et sur la terre. Nous te consacrons ces moments, toi le grand Dieu d'Israël. Sois élevé et que ton nom soit connu partout dans les nations. Je t'invite en ce moment, Seigneur, viens prendre le contrôle, viens me conduire, je m'efface et que toi-même tu t'élèves. Je prie qu'au travers cet enseignement, que quelqu'une, quelque part, soit transformée, soit enseignée, puisse grandir dans son intimité avec toi, Seigneur. Je te prie de prendre le contrôle. Bénis l'audience, bénis toutes ces personnes qui supportent ce ministère, Seigneur, et que chacune d'elles puisse expérimenter d'une manière extraordinaire une intimité profonde avec toi. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je te cède la place, Papa Yahweh. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Manifeste-toi puissamment et parle au travers de ma bouche. In the mighty name of Jesus. Amen. Dites-moi Amen. Désolée, je me mélange avec l'anglais. Avec l'anglais et le français dans mes prières. Vraiment, le Seigneur comprend les 2 langues. Alors, je disais, soyez la bienvenue. Notre verset de base. Avant de parler du verset de base, on va voir notre titre. Alors, j'ai intitulé ce message « La méditation ». Une activité cruciale de la chambre. C'est une activité très, très, très importante, non négligeable. Je vais avant même de parler, mon focus aujourd'hui, nous allons regarder la méditation dans 2 angles. Nous allons d'abord parler de quand est-ce qu'il faut méditer et ensuite nous allons nous attarder sur comment méditer et à la fin, je vais donner un petit exemple pratico-pratique, comment ça se fait au quotidien. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est comme ça que nous allons travailler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime mettre les choses dans des petits exemples. Voici l'exemple qui me vient à la tête avant même que je ne commence de parler, le moment de méditer. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout, un temps pour parler, un temps pour grandir, un temps pour ceci, un temps pour naître, un temps pour mourir. C'est la même chose. Avec le Seigneur, il y a un temps où il faut méditer la parole de Dieu. Il y a un temps où il faut méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu avec d'autres personnes, à l'église, avec d'autres frères, faire l'étude biblique, tout ça c'est bien. Mais il y a un temps où il faut être seul avec Dieu, avec ta Bible et méditer pour toi-même. Donc, mon focus aujourd'hui, c'est de nous parler de ce temps-là. C'est à quel moment et comment ça se fait. Amen. Et cette activité, ça se passe toujours dans l'endroit secret. Une bonne méditation, ça se fait dans l'endroit secret. Dans l'endroit secret, pourquoi nous parlons de l'endroit secret? Nous avons mis le focus que le Seigneur dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, sois seul avec Dieu. C'est ça notre appui, c'est de cette chambre dont nous parlons.
Voilà, nous allons sans plus tarder commencer. Nous allons lire notre verset de base qui est vraiment tiré du livre de Josué, Josué chapitre 1, verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » J'imagine que l'être humain, la manière que Dieu l'a créé, il est toujours assoiffé, empreint ce désir de réussir dans sa carrière, dans ses études, dans son mariage. On est toujours à la recherche de la réussite. On cherche à réussir et le Seigneur a compris cela. Donc, au travers de ce verset, il nous dit la clé pour avoir ce succès que nous cherchons. Ça se trouve dans la méditation de sa parole. Alors, quand est-ce qu'il faut méditer? Quand est-ce qu'il faut méditer? Je dirais que le temps de méditer va dépendre de tout un chacun. Parce que nous avons toutes différentes activités, nous avons différents défis. Certaines personnes sont des gens qui se lèvent tôt, d'autres sont des personnes qui se couchent tard. Nous sommes conçus différemment. Donc le temps, il y a un temps pour méditer, ce qui est sûr. Il faut que ça soit un temps de qualité. En parlant du temps de méditer ici, je vais vous montrer, vous prouver pourquoi il faut un temps de la méditation. Je vais prendre l'exemple de notre modèle par excellence qui est Jésus-Christ lui-même. Nous voyons plusieurs fois dans la Bible que Jésus, tôt le matin, dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, tôt le matin, lorsqu'il faisait encore noir dehors, Jésus se retirait. Il était dans la solitude. Et il commençait sa journée avec son Père qui est dans le ciel. Et je me suis posé la question, pourquoi il le faisait? J'ai fini par comprendre qu'il le faisait parce que, comme nous tous le savons, Jésus était la star de son époque. Il était vraiment débordé. Les gens voulaient l'écouter. On le suivait. Il faisait des miracles. Il était très actif dès que la journée commence. Donc, il avait trouvé une méthode que j'encourage les gens qui sont comme Jésus, très actifs, très occupés. Peut-être la méthode serait de se réveiller très tôt le matin pour méditer, comme Jésus lui-même l'a fait. Donc, il se retirait tôt le matin pour le faire pendant qu'il faisait encore noir. Donc, autour de 4h, 5h, 3h, je ne suis pas sûre de l'heure, mais c'était au petit matin qu'il le faisait quand c'était calme. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est dans le livre de Marc, toujours chapitre 6, verset 47. La Bible dit que le soir étant venu, tac, 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 Jésus était seul le soir. Donc nous avons vu le matin, il se retirait pour méditer, pour être seul, pour être dans le lieu secret, pour être dans la chambre avec Dieu. Il le faisait également le soir, le matin. Mais non, ça dépend de tout et chacun. Nous sommes des mamans. Par exemple, moi, je suis maman, j'ai 4 enfants, donc c'est très, très occupé. Je ne peux pas avoir cette retraite à midi, parce qu'à midi, je suis en train de nourrir mes enfants. Ça me prend, j'opère toujours comme Jésus, soit très tôt le matin, soit le soir, quand j'ai fini de remplir toutes mes fonctions. Lorsque je suis loin de mon agenda, de ma routine, je réserve un temps de qualité à Dieu qui est non négociable, tout le monde le sait, c'est ma tradition. Mais pour certaines, midi, ça peut marcher, tu es célibataire, tu es toute seule, tu n'as pas de responsabilité. Tu peux faire quand ça t'arrange, mais pour d'autres, ce sera bien de choisir ce temps-là, de décider de ce temps-là selon ton agenda. Donc, c'est ce que je dirais en ce qui concerne le temps quand il faut méditer. Maintenant que nous avons parlé du quand, aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'accent sur le comment. Comment est-ce qu'on médite? Comment? Et pour parler de ça, j'ai énuméré quelques points dont nous allons vraiment rester dans mes notes aujourd'hui parce que j'aimerais que quelques personnes qui aiment écrire, comme moi d'ailleurs, prendre les notes pour pouvoir lire après. Donc, je vais énumérer les points et tu vas pouvoir les écrire. Je ne veux pas parler parce que c'est plus un enseignement que je vais apporter. Donc, prenez vos stylos. Je vais énumérer la stratégie, la méthode. Comment est-ce qu'on médite? Comment ça se fait? Tu commences où? Alors, j'ai énuméré plusieurs points ici, mais avant de vous les donner, je vais faire ce constat-là et vous dire qu'il faut déjà effacer de la tête que lorsqu'on médite, on ne médite pas dans la précipitation.
Tu ne peux pas dire, je m'en vais méditer, et puis tu es comme, oh Seigneur, j'ai 5 minutes, et puis tu ouvres la Bible, tu lis. Ça, ce n'est pas la méditation. Donc, on ne médite pas dans la précipitation. Et également, on ne médite pas dans la distraction. Très important, fermez la chambre. Je vais vous donner cette illustration, restez avec moi. Je sais pourquoi je parle de ça, parce que ça c'est quelque chose que moi aussi je faisais quand j'étais encore en train d'apprendre ces choses. Des fois tu médites, tu as ton téléphone, quelqu'un te bip, tu ramasses, tu vérifies, oh un message du Gabon, c'est ma mère. Quelqu'un t'appelle, tu es distraite. Fait que tout ton entendement, ton esprit, ton focus n'est pas sur Dieu. Et là tu ne peux pas avoir une méditation de qualité. Il faut vraiment éliminer la distraction et la précipitation. On se calme, on oublie nos agendas, nos programmes et on s'assoit devant la parole de Dieu, seul avec le Saint-Esprit. Donc, une bonne méditation commence avec ça. Première étape. J'encourage pour toutes celles qui n'ont pas encore une routine de méditer, mon premier point serait de commencer par la prière, demander l'assistance du Saint-Esprit de t'aider durant ton temps de méditation. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'aide? Parce que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire. Donc, tu ne peux pas le lire comme si tu lisais un roman, comme si tu lisais un magazine, je ne sais pas quoi, comme tu lisais un dictionnaire, un arlequin. La Bible, c'est un livre spirituel, un livre surnaturel. C'est la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, tu dois la lire avec ton esprit. Et pour que ton âme, ton esprit, tes pensées soient captifs à l'obéissance de la parole de Dieu, ça te prend l'assistance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle tu commences par la prière. Il ne faut jamais compter sur ton habilité à lire la parole de Dieu. J'ai essayé ça et j'ai compris que c'était mensonge de croire que tu peux juste te lever, boum, tu commences à méditer et comprendre. Non, erreur. Commence par dire au Saint-Esprit, je veux passer ce moment, je suis là, aide-moi, ouvre mon entendement, enseigne-moi, prie et demande à Dieu de t'aider pour que tes pensées soient captives. Nous, les mamans, on a plusieurs choses. Tu es en train de lire, tu penses à la sauce. Tu es en train de lire, tu te souviens que tu dois appeler ton mari. Tu es en train de lire les marmites. Tu es en train de lire les enfants. Fait que tu ne te concentres pas. Donc, ça te prend de prier pour mettre la distraction et faire taire l'ennemi. Parce que le diable ne veut pas que tu médites. Très important. Alors, la première étape sera de prier. Ensuite, une fois que tu as déjà prié, c'est de définir sur quoi tu veux méditer. Parce que des fois, tu peux venir dans la présence de Dieu et puis tu es comme, ah Seigneur, j'ai un problème avec le pardon. Enseigne-moi c'est quoi le pardon. Et tu as peut-être un verset qui dit, si vous voulez, quand Dieu vous dit, pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensé, parce que Dieu lui-même nous pardonne. C'est un verset comme ça que toi tu dis, ah, j'ai un problème avec le pardon. Les gens m'ont fait tellement de mal. À faire pardon là, Seigneur. Aujourd'hui, je veux méditer sur le pardon. Ça, c'est un exemple. Tu dis au Saint-Esprit, enseigne-moi. Je n'ai que ce verset. Et tu peux commencer à lire ce verset-là. Ça, c'est un exemple. Ça peut également être sur un verset de la Bible, quelconque que tu veux lire, et puis tu le lis. Donc, demander sur quoi veux-tu méditer. Il faut déjà définir sur quoi va porter ta méditation. Ça, c'est la deuxième chose. L'autre chose, là, lorsque tu as prié et que tu sais sur quoi tu veux méditer, quel livre de la Bible, je ne sais pas quoi, maintenant, il faut prendre la Bible, l'ouvrir sur ce verset-là et avoir l'assurance. Ça, c'est le troisième point. Ouvrir la Bible et avoir l'assurance que Dieu va te parler. Que Dieu va te parler. C'est très important. Parce que si tu ouvres la Bible et que tu ne t'attends pas à ce que Dieu te parle, il ne va pas te parler. Il faut toujours t'attendre à recevoir un retour. Donc tu prépares ton esprit que le Seigneur va me parler aujourd'hui. Je suis venu pour l'écouter. Ça, c'est la troisième chose. Ensuite, tu peux méditer sur le verset. On peut également méditer sur un paragraphe de la Bible
ou sur tout un chapitre de la Bible. Exemple, tu vas méditer sur Proverbes chapitre 1 et tu liras tout le chapitre 1 pour bien comprendre le contexte. Tu peux le relire 2, 3, 4 fois jusqu'à ce que quelque chose en ressorte de là. Tu peux également lire tout un livre de la Bible, par exemple le livre de Daniel. Mais lorsque tu veux lire tout un livre de la Bible, ce n'est pas en 2 minutes. Ça, c'est une étude, une méditation un peu plus longue, où chaque jour, tu vas lire ça section par section. Aujourd'hui, tu lis 5 chapitres. Après demain, tu lis 3 chapitres. Tu réfléchis, tu relis, tu cherches à comprendre. Ça, c'est différent. Mais une petite méditation le matin avant de commencer ta journée, ça peut être sur un verset dans lequel tu lis et tu relis, tu cherches à comprendre. Amen. Nous allons continuer. Le 5e point. Une autre façon de méditer. Nous pouvons également méditer sur les héros de la Bible. Par exemple, on t'a parlé de l'histoire de Joseph à l'école du dimanche et tu ne sais pas qui est Joseph, tu as juste entendu parler de l'histoire et puis ça te revient. Joseph était en prison. Tu peux dire, ce gars Joseph-là, je vais un peu connaître sa vie. Qui il était? Comment il a fait? Quelle était son histoire? Et là, tu peux méditer sur Joseph. Ça va t'amener à lire toute l'histoire de Joseph et en tirer les leçons. Peut-être tu veux lire son histoire à cause que Joseph avait des rêves et tu es quelqu'un qui a des rêves et tu veux voir comment lui il a réussi à accomplir ses rêves. Là, tu vas prendre des notes, tu vas voir ses stratégies, comment il a fait. Tu peux examiner sa vie, c'est une manière d'aussi méditer la parole de Dieu. Parce qu'au travers de la vie de Joseph, le Seigneur peut te parler, il peut te donner des leçons, il peut te donner des techniques, des stratégies, des révélations que tu pourras appliquer dans ta vie et ça va marcher comme ça a marché dans la vie de Joseph. Maintenant, l'autre exemple également, c'est de méditer par exemple sur, sur un thème. Sur un thème. Disons, moi par exemple, je vais donner un exemple bête. Un jour, j'ai médité sur le leadership de Jésus. Qu'est-ce que ça m'a pris? Ça m'a pris de lire les 4 évangiles pour fouiller tout ce que je voulais voir dans le leadership de Jésus. Je ne m'intéressais pas à sa mort ni à sa résurrection. Je voulais vraiment voir quelle était sa relation avec les 12 apôtres. Quel genre de leader il était avec les pharisiens. Comment il traitait ses ennemis, comment il parlait, sa nature, sa personnalité, son cœur. Je voulais le découvrir en tant que leader. Je voulais savoir quel genre de leader il était. Donc j'ai fait une étude, une méditation profonde sur le leadership de Jésus. Je me souviens, c'était en 2015. Et j'ai fait cette étude-là. Et c'était extraordinaire. J'ai découvert des choses sur Jésus que je n'avais jamais vues en regardant le film de Jésus de Nazareth. J'ai découvert des choses que, waouh, mais Jésus était tellement compatissant. Ce n'était plus juste le Fils de Dieu qui faisait des miracles. Je l'ai vu qu'il avait du cœur. En fait, j'ai vu plein de choses qui ont béni ma vie. Donc, tu peux méditer en faisant des études comme ça, thématiques, ou bien étudier un personnage de la Bible. Ça, c'est plusieurs formes de méditation. Maintenant, le 5e, le 6e point, lorsqu'on médite, il faut décortiquer pour comprendre. Tu as par exemple lu un verset qui dit, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est un grand verset. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas poser des questions, tu vas décortiquer, tu vas le relire pour chercher à comprendre. Tu vas fouiller la définition. C'est quoi périr? Parce que si tu lis juste comme ça, en fouillant, tu vas voir que le sens de périr, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux fouiller des commentaires bibliques, tu fouilles les définitions, tu poses des questions pendant que tu es en train de lire et ensuite il faut avoir un stylo, prendre des notes. Essayer de t'expliquer ça dans ta langue. Il y a certaines choses, on lit ça, c'est un gros français. Donc, des fois, tu peux traduire dans ta langue et répéter et lire à haute voix. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Donc, ça veut dire qu'il aime les méchants. Ah, ça veut dire qu'il m'aime. Tu commences à voir l'implication de ce verset-là. Quel est le rapport de ce verset-là avec ta vie, la vie de la voisine? Qu'est-ce que le Seigneur te dit au travers de ce verset? Et qu'est-ce que ce verset a à y voir avec toi? Ça, c'est un exemple. Donc, le 6e point, c'est de décortiquer, fouiller, souligner, relire le même verset encore
pour que ça pénètre. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pendant que tu es en train de répéter, moi je le fais, ce que je vous explique, c'est des techniques que moi-même j'ai fait et ça m'a aidé. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu as un verset comme ça, tu répètes. Le Seigneur a dit, je serai toujours la tête et non la queue. Donc quand quelqu'un te met en bas et tu répètes, je serai toujours la tête et non la queue. Pendant que tu es en train de le dire à haute voix, tu es en train de parler, tes oreilles entendent et comprennent, ton esprit reçoit et te dit que tu es la tête et c'est la parole de Dieu qui le dit. Ça commence à devenir une réalité pour toi, tu commences à le confesser, à l'accepter et tu finis par le devenir. Parce qu'on confesse et on croit. C'est comme ça. Maintenant, le 7e point, il nous reste un dernier point bien sûr. Tu peux également mémoriser. C'est très très important. Mémoriser la parole de Dieu. Lorsque tu es face à une situation, c'est cette parole que tu as mémorisée qui va revenir à la surface au moment que tu auras besoin de ça. Le Saint-Esprit va toujours te rappeler ce que tu as lu et ce que tu connais. Donc, tu ne peux pas lire la parole, tu as lu, tu es parti, tu ne sais même pas ce que tu as lu. Donc, en répétant, ça aide à mémoriser. Quelqu'un comme moi, j'aime répéter et j'écris. Puis j'écris ça 3-4 fois et ça rentre. Donc, trouvez des techniques pour mémoriser la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que Jésus envoyait le diable balader lorsque l'ennemi est venu le tenter. Jésus l'a dit, il est écrit, pion, 3 fois, le diable est parti. On résiste à l'ennemi avec la parole de Dieu. Donc, un enfant de Dieu devrait connaître la parole de Dieu. C'est une arme puissante. Donc là, 7e point, tu dois mémoriser la parole de Dieu. Tu dois la repasser dans ton cœur. David a dit quelque part que je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Quand la tentation vient, le Seigneur t'a peut-être délivré d'une situation de vol. Et comme vous savez que le diable n'a point de repos, un jour tu seras tenté, c'est un jour où tu n'as même pas 100 francs dans le portefeuille et tu vois un billet de 1000 francs qui traîne. Ton âme va dire, ah, il n'y a personne, ramasse seulement, ça fait quoi? De toute façon, tu as besoin de 1000 francs. Qu'est-ce qui va t'aider à ne pas ramasser les 1000 francs là? Le Saint-Esprit va être activé. Et la parole de Dieu qui dit, tu ne voleras point. Quand ça va passer dans ton esprit, tu vas regarder les 1000 francs, tu vas pâtir. Résister au diable, on le résiste avec la parole. Donc c'est cette parole-là qui va t'aider face à la tentation à ne pas succomber. Amen. Le dernier point maintenant, le 8e point, c'est après avoir médité, une fois que tu as fait tout ce que j'ai dit là, il est très important de prier encore. Parce que dans ta méditation, Dieu va te parler, soit il va t'instruire, soit il va t'avertir, soit il va t'encourager, soit il va te conseiller, soit il va te montrer le chemin que tu dois suivre, soit il va te donner une orientation, une direction. La parole de Dieu a toujours l'objectif. Soit il va te corriger, je ne sais pas. Mais lorsque tu auras lu ça, toi-même tu sauras si c'est une parole d'encouragement, si c'est une parole de correction. Et quand tu auras médité sur ça et que tu auras lu et que ça aura fait du sens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier. Pourquoi est-ce que tu vas prier? Tu vas prier parce que Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 15 que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans la grâce de Dieu, il est difficile pour nous de servir Dieu. Ça nous prend la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, c'est compliqué pour l'être humain d'obéir à la loi de Dieu. Donc, quand tu as fini de méditer, c'est très important de prier encore, de dire Saint-Esprit, aujourd'hui tu m'as parlé du vol. C'est vrai que j'ai la faiblesse avec le vol. Délivre-moi. Que cette parole porte du fruit dans mon cœur. Aide-moi à ne plus voler. Ah, Saint-Esprit, délivre-moi, aide-moi à mettre cette parole en pratique. Partout où je vais aller, je vais rester loin du vol. Quand il y a un assemblement de vol, permets-moi de fuir. Si j'ai une amie qui vole, Seigneur, sépare-moi de cette amie-là, de peur qu'elle m'entraîne dans le vol.
Tu parles à Dieu, tu demandes son aide. Et cette parole-là va t'aider. Dans la journée, ça va repasser dans ta tête. Dans la journée, ça va t'aider. Amen. Donc, ça, c'est quelques points sur comment méditer. Maintenant, je vais vous donner un exemple pratico-pratique. Soyez prêts, vous allez rigoler. Aujourd'hui, je rigole, mais ce n'était pas drôle. Même quand je parle de ça, ça me fait rire. À l'époque, ce n'était pas drôle. Je vais vous donner un exemple réel de ce que je viens de vous raconter. Alors, avant d'être mariée, dans mes galères d'étudiante à Montréal, ce que je faisais, je vivais que par le jeûne et la prière. Le frigidaire est vide, oh Seigneur. Et j'ai grandi avec une mère qui priait et qui a vraiment horreur le péché. Donc, dans toute mon enfance, on m'a toujours parlé de souiller, de souillure, d'impureté. Tu es le corps du... Un verset que ma mère aimait dire, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est dans ça que j'ai été formatée, mes pensées étaient dans ça. Là, je suis mariée, je ne suis plus célibataire, j'arrive dans mon mariage, les premières années, très zélée, remplie du Saint-Esprit. Quand je commence mes jeûnes, je les déclenche, je ne consulte pas mon mari, je commence à jeûner. Je n'avertis pas. Et je faisais ça de bonne foi. C'était ma vie. Je m'habille même en commando. Quand je pars dormir, là, 6 ceintures, il faut mettre ces ceintures. Il ne faut pas que quelqu'un va me souiller. Hey, Jésus, on vient de loin. Non, c'est ça que je faisais. Voilà, un jour dans mon jeûne, j'avais un très bon jeûne, 3 jours, Esther. J'ai dit, aujourd'hui, le diable a chaud. Je faisais mon jeûne. Premier jour, je fais la nourriture à mon mari parce qu'il allait au travail. Le monsieur est froid avec moi. Je dis, le diable s'est réveillé pour m'attaquer. Il veut passer au travers de mon mari. J'ai dit, en tout cas, Satan, tu ne mourras pas. Je tourne le dos, je reviens. Mon mari part au travail. Il laisse la nourriture que j'avais faite pour lui. J'ai dit, ça c'est une attaque. Ça là, c'est une attaque. Je vais aller dans mon endroit secret, dans ma chambre. Je vais aller parler à Dieu. Si c'est une attaque que le diable a préparée contre moi, je vais le détruire. Quand je rentre dans la chambre, je commence à prier. Le Saint-Esprit me dit, Fifa, prends ta Bible. Ce n'est pas la blague, c'est une histoire. J'ouvre la Bible et je commence à lire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. Quand je lis un commun accord, je relis commun accord, je dis à qui? Seigneur, je suis venu combattre le diable. Ce verset-là, commun accord, ça sort d'où? Je lis encore. Mon cœur a commencé et le Saint-Esprit m'a dit, c'est toi le problème. Ce n'est pas le diable. Tu es marié. Quand tu jeûnes, tu te dois d'informer ton mari, comme demander la permission pour qu'il sache que tu jeûnes et vous le faites dans un commun accord. Tu te lèves pas le matin, boum, tu jeûnes et tu commences à chasser les démons. Il faut l'informer. Donc, quand j'ai lu ça, mon jeûne a changé de direction. Je me suis repentie. J'ai pleuré les larmes de mon corps. J'avais honte. Ça, comme on dit honte, là, j'avais honte. J'ai dit, Seigneur, tu es fort. C'est exactement ce que je faisais. Mais personne ne m'avait lu ce verset. Je ne le savais pas. Pour moi, je faisais bien, je me protégeais. Ce jour-là, mon mari voulait juste me faire un bisou, juste pour me souhaiter bonne journée. Pour moi, c'était un péché organisé pour me faire tomber dans le péché, pour me souiller. J'ai vu le bisou. Pas de bisous à l'heure là. Je suis en jeûne sanctifié. Le pauvre monsieur est parti, froissé, il a laissé la nourriture. Je pensais que je faisais Dieu. En fait, j'étais ignorante jusqu'à ce que le Seigneur me parle. Et ça a révolutionné ma vie. Aujourd'hui, mon mari est un partenaire de prière. Et quand il est rentré, j'ai mis cette parole en pratique. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, chérie, où tu me vois là, je faisais mal. Maintenant, le Seigneur m'a dit que je dois t'informer. Et ce n'est pas un péché de te faire bisous. Maintenant, quand je jeûne, je fais bisous à mon mari. Et la plupart du temps, il jeûne avec moi. Vous voyez? Donc, lorsqu'on découvre dans la parole de Dieu l'enseignement, ça change nos vies. Voilà comment j'ai été délivrée grâce à la parole de Dieu. Si ce n'était pas ce verset-là, je devais gâter mon mariage il y a longtemps.
Amen. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé l'émission, je vous en prie, abonnez-vous, aimez-nous, postez vos commentaires et surtout, partagez. C'était FIFA. Shalom.